direct vers le sub-jab. Au moins, il n'est pas allé avec le long crochet. McPhee, très vigilant en défensive, réussit à esquiver de plus en plus d'attaques de la part de Diacono, tout en plaçant son jab allègrement. À part un uppercut ou deux, n'a pas été en mesure de jouer une bonne droite. Diacono rate la cible encore. Diacono lance beaucoup de ses contre-attaques sont par-dessus, puis McPhee les esquive en baissant. Je pense que le temps est venu pour passer des coups par en dessous parce que McPhee se plie souvent, puis il peut être susceptible à des uppercuts, que ce soit de la main droite ou de la main gauche. Oh. Réplique de McPhee aux attaques de Diacono. Diacono encaisse en attendant sa prochaine attaque. J'aimerais le voir lorsqu'il est à l'intérieur, comme ça, envoyer des combinaisons au corps, revenir dans la tête. Il est prêt, il est plus petit que son adversaire, son centre de gravité il est bas. Ce serait idéal pour lui. La gauche qui marque. McPhee tente de répliquer, mais sans succès. Diacono rate la cible encore une fois. Non, effectivement, en pensant plus loin, je veux dire, un boxeur ne peut pas rater la cible aussi souvent sans être pénalisé quand il affronte les meilleurs au monde. C'est sûr, exactement. Bon point, Mario. C'est exactement ça. Corps à corps, McPhee se plie aux directives de l'arbitre Jerry Boland. On est dans les dernières secondes du 4e round et, écoute, McPhee a bonne allure pour l'instant. Bien fait dans son outil. Si on veut situer un peu, on parle de plus loin. Le champion du monde présentement, il y a Fabrice Tiozo qui a affronté Eric Lucas, 175 livres. Glenn Johnson qui vient de battre Roy Jones. Antonio Tarver. C'est une division remplie de talent, hein? La marche est haute. Elle est très haute. Puis ça c'est pas les genres de gars que tu penses que tu vas rentrer dedans puis les frapper avec un coup de poing puis la soirée est finie. Puis je pense que McPhee fait preuve de ça maintenant. Un début assez difficile, messieurs, pour McPhee. Puis là, il est encore, on commence le 5e round puis il est là encore. Il s'est bien ajusté parce que, dans le fond, c'est qu'il a réussi à s'ajuster. Et là, c'est à Diacono d'apporter des ajustements offensifs nécessaires parce qu'il a déployé beaucoup d'énergie sans résultat, a frappé de l'air plus souvent qu'autrement. Oui, puis qu'est-ce que j'aime pas, c'est que quand tu commences à manquer les mêmes coups de poing encore, puis encore, puis encore, là, il faut que tu t'ajustes. Il faut qu'on voit un petit changement. Puis je pense qu'il faut qu'on voit ça avec Diacono. Chaque gauche, il est branlé un peu, mais il a mis la main droite avant au moins. Ça... Oh! Belle réplique de McPhee. McPhee semble avoir repris confiance. Encore, il a essayé le coup au corps. Il change ses attaques, c'est ce qu'on lui demande. Il faut absolument qu'il varie parce que de toute façon, à part les 2 fois où il est branlé pour le compte de 8, il n'y a pas beaucoup de succès dans ses combinaisons. Enfin, on voit plus de séries. Diacono, il met beaucoup de pression sur McPhee, il fonce l'action. Fait que là, quand il rentre à l'intérieur, il va être obligé de travailler, pas se déplacer ou d'accrocher. Tu mets de la pression sur ton adversaire. Quand tu rentres en dedans, tu es obligé de travailler. Travaille les 2 mains au corps, frappe le crochet, rentre l'uppercut entre les 2 gants. Le fait d'avoir forcé beaucoup pour faire le poids, peut-être hier, là, je ne sais pas comment il était à l'entraînement, mais est-ce que ça l'affaiblit? Est-ce que, ça l'empêche un peu de laisser aller ses coups de poing? Tu sais que je sais que moi, quand je suis fatigué, j'ai tendance des fois à loader un peu, à lancer plus en puissance qu'un coup à la fois. Mais demande le géant à côté de toi, qu'est-ce qu'il pense? Je n'ai pas jamais eu affaire de poids, moi. Écoute, dans bonne catégorie, toi, Jean-François. C'est sûr que Diacono, des problèmes de poids, il a connu ça toute sa vie. Donc, certainement que ça peut peut-être l'affecter, mais il est quand même habitué. Je pense que c'est vraiment au niveau de stratégie. On a parlé plus tôt. Pour aller plus haut dans les classements mondiaux puis les championnats du monde. Diacono grimace à quelqu'un dans le public ou non, à McPhee. Sûrement un je pense qu'il s'était fait atteindre assez fort. Puis il a voulu lui montrer qu'il n'avait pas été branlé parce que j'avais pas l'impression qu'il regardait son adversaire. Mais là, Diacono va vouloir finir fort. Là. Attention. C'est un gars qui... Oh, il y a un mauvais coupeur sur le lèvre de McPhee. Un mauvais coupeur sur la lèvre. Ça saigne beaucoup. Là, ça, c'est la lèvre, il est ouvert. Ça, c'est un coup très, très rare qu'on voit. Mais le lèvre, il est complètement ouvert. Il y a du sang partout. Oh, et là, Boland regarde ça très attentivement. Oh,
va être dur pour le respire, ça. Oh, Diacono est venu à un pouce, je pense, d'étendre McPhee parce qu'on a vu le gant frôler le nez. Diacono qui fait un peu de jogging, question de se repositionner face à McPhee avec 20 secondes à faire dans le 5e round. La manière dont McPhee se penche la tête vers le bas, je verrais bien l'uppercut de la part de Diacono. McPhee tient bon. Reste fidèle à son plan de match. Jab, quelques coups bons, lui demande d'élever un peu les coups dans les dernières secondes du round. Je pense que McPhee a sans doute hâte d'aller se reposer un peu. On va travailler avec le bon qu'il perd beaucoup de sang. Pas facile pour la respiration, hein, de cette façon-là. Là. Pas en tout, puis il va envaler beaucoup de sang. C'est complètement ouvert de le côté droit de son lèvre. Je suis certain qu'il va y avoir une visite de Oui, Dr. Meunier. le Dr. Meunier s'approche d'ailleurs. Alors, là, on voit Diacono faire sa grimace Il a sorti la avec langue. un sourire à l'endroit de McPhee. Je suis content que Jerry Bolin est intervenu en ce temps-là et dit « Hey, il n'y a pas de niaisage comme ça ici. Oui. On est des professionnels ici, puis c'est pas de place de faire des sorties la langue. » Exact. Je pense que le combat est arrêté. C'est terminé. Victoire d'Adrian Diacono. Encore une fois, un autre combat arrêté par le médecin. McPhee semble très, très déçu. Le public est sûrement très déçu parce que ça ne se termine pas de la façon dont on le souhaitait. Mais écoutez, des raisons médicales, hein, pas grand-chose qu'on peut dire contre ça. C'est certainement une très, très mauvaise coupure. Ça c'est vraiment triste, là, parce que McPhee, il a essayé. Il était oui, dans il le combat. revenait. Il n'a pas reculé d'un pas de Diacono, surtout après un début du combat assez laborieux, si tu veux. Mais je pense que Dr. Meunier n'avait pas vraiment le choix mais d'arrêter le combat de même. Mais c'est vraiment triste. Je pense qu'après la performance que McPhee a faite, il mérite au moins une deuxième chance parce que c'est vraiment triste que ça se termine de même. Non seulement pour lui, mais pour la foule aussi et pour Diacono. Oui, Parce que Diacono est en train d'apprendre des affaires dans ce combat-là. Tout à fait. Parce qu'on voit qu'il y a encore, malgré les succès qu'il remporte, c'est un gars qui a encore des leçons à apprendre. Ouais, McPhee a certainement démontré qu'il avait beaucoup d'expérience en gymnase, comme il le disait. C'est bien adapté. Mais par contre, la blessure fait qu'il ne puisse pas continuer. C'est dommage que le monde ici, ils ne savent pas la sévérité du coupeur. J'espère qu'ils vont bien annoncer ça comme sur la recommandation du docteur à cause d'une coupeur très, très grave. Parce que le docteur Meunier, il n'a pas d'habitude d'arrêter les combats. On le disait parce que c'est le deuxième combat auquel il met fin ce soir. Le docteur, il est intervenu dans un premier combat plus tôt sur la carte. Martin Huppé et Benoît Godette. Martin Huppé contre Benoît Godette. Donc là aussi, l'officiel est intervenu. Mais pourtant, pas l'officiel, mais le docteur, c'est-à-dire? Pourtant, dans le combat d'Ali Nestor puis Martin Desjardins, les deux, ils étaient coupés puis il n'a pas intervenu pendant. Non, parce que Non, mais c'était... On vous a félicité pendant le combat parce que le travail sur les coupeurs a été très bien fait. Les deux coupeurs ne saignaient pas. Donc, Ross qui travaillait sur la coupeur d'Ali Nestor. Merci, Mr. Sébastien. Mais là, dans la bouche, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. C'est ça. C'est très dangereux. Puis ça risque de c'est pas comme à l'œil. À la bouche, ça risque d'ouvrir et même de déchirer, là, tu sais. Fait que ça peut être assez grave, ça. Je sais pas si on va avoir la chance de le voir. Comme tu l'as mentionné, il va avaler beaucoup de sang aussi. Ah, oui. Hey, ça n'a pas arrêté, hein. Ouais. Ça saignait, là. Pendant qu'on voit Luciane Boutet, celui qu'on attend tous en finale ce soir. Public qui réagit en l'apercevant d'ailleurs sur les écrans géants qu'on a installés ici spécialement pour le gala de ce soir. Une soirée qui vous provient en direct de l'aréna Maurice Richard. Et voici l'annonce officielle. Le gagnant par TKO après 3 minutes dans le 5e round. The winner by TKO after 3 minutes in the 5th round. Ladies and gentlemen, Adrian Shock Diacono! G-A-N-E-S-E-S-C-U.
Alors, victoire pour Adrian Diaconou.